Je pense que je remercie les organisateurs de m'avoir invité à faire une présentation. Euh, Tout d'abord, je l'apprécie tant et je pense que c'est formidable. En pensant au sujet de coopération entre les religions et liberté religieuse et la stabilité sociale, d'abord, j'aimerais vous dire que la religion est assiégée, la communauté des fidèles est assiégée. La religion est au centre de la circonférence et les personnes au bord posent des questions existentielles. Pourquoi la religion? Quel est l'objectif? Quelle valeur est-ce que la religion a ajouté à notre vie? Est-ce que nous ne sommes pas mieux sans religion? Pourquoi il y a tant de tensions? Est-ce que Dieu existe? Est-ce que les communautés religieuses sont antagonistes? Ces questions euh, doivent être adressées par les communautés religieuses, sinon la vague de laïcité pousse déjà la religion et même Dieu au bord et les gens sont fatigués. Je vais parler de, de mon expérience en tant que Nigérien, en tant qu'imam et membre du Conseil nigérien entre interreligions. Ce, cette coopération et ce dialogue entre les religions, d'abord, et des gens de différentes foi qui, ont, qui parviennent à une compréhension commune malgré leurs différences. C'était un arrangement d'interaction coopérative entre des personnes de foi différentes à un niveau institutionnel et ils respectent les droits d'autres personnes de pratiquer leur foi librement. Voilà une définition théorique de coopération et de dialogue entre les religions. Notre expérience au Niger, RIA, bien qu'il y ait un conseil de coopération entre les religions au Nigeria qui doit assurer qu'il y a une compréhension de plus en plus grande entre les musulmans et les chrétiens parce qu'au Nigeria, il y a un nombre égal de chrétiens et de musulmans. Donc, il n'y a personne au Nigeria qui de manière officielle, qui n'appartient pas soit à la chrétienté, soit à l'islam. Donc, le Nigeria est très religieux. Il a même été fait allusion que le Nigeria est le pays le plus religieux et le plus heureux sur la face de la Terre. Je ne sais pas si c'est vrai, mais le Nigeria est pluralistique, divisé en zones géographiques, des zones géopolitiques, le nord, qui est prédominant, de façon prédominante musulmane. Ensuite, le sud-ouest, un mélange égal de chrétiens et de musulmans. Le sud, où il est en majeure partie chrétien. Et maintenant, au sud-ouest, d'où je viens, il y a plus de 200 religions.
Je voudrais bien souligner 200 religions différentes parmi les Yorubas. Les, 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 euh, les membres du culte de différentes religions, le père appartient à un culte, la mère à un autre culte, et ils vivent en paix les uns avec les autres. Ce n'a pas été une source de conflit et de violence. Donc, venant de ce genre de contexte, vous vous demandez pourquoi est-ce que vous avez ces nouvelles du Nigeria. Donc, l'interaction entre des différentes personnes au niveau religieux et institutionnel, tous les partis restent fidèles à leurs convictions et permettent aux autres de pratiquer leur foi librement. Récemment, dans un pays, au Nigeria, la nouvelle a été celle de la violence, l'extrémisme religieux, la radicalisation la génération montante par le phénomène de Boko Haram. Les communautés musulmanes et chrétiennes et leurs dirigeants ont travaillé officiellement ensemble. Mais cela n'a pas produit les résultats qui mèneront à la stabilité sociale, à la paix, à la coexistence pacifique et à l'harmonie qui est désirable pour ce genre d'arrangement. Et on se pose la question, pourquoi? En partant de Jos, pour ceux qui ont suivi la question nigérienne de près, il y a eu un éclat de violence religieuse par l'intermédiaire de Bauchi au nord-est du Nigeria. La raison a été loin d'être religieuse, plutôt sociale, économique, ethnique et politique, plutôt que religieuse, de différences religieuses entre les musulmans nigériens. Dans les parties sud-ouest, chaque famille a des membres musulmans, chrétiens et d'autres personnes qui appartiennent à des foi traditionnelles. Ils ont vécu ensemble paisiblement pendant des décennies et ils célèbrent ensemble des festivals et ils partagent le travail social et communautaire. Donc, le pays est laïque. C'est un pays avec des religions multiples. Donc, c'est un débat entre la laïcité et les nombreuses religions où chaque communauté religieuse a la liberté de pratiquer sa foi, son identité religieuse. Et il y a une pluralité de lois dans le nord, un pénacode, dans le sud, le code pénal et dans le sud, le code criminel. Le code pénal est
basé sur la, la loi du charia, mais au nord, il y a aussi les cours de charia. Donc, la loi personnelle à propos du mariage, du divorce et autres est très importante. Donc, il y a des arrangements paisibles. Le gouvernement gouverne les relations jusqu'à la politisation des sentiments religieux et du mécontentement ethnique. C'est une exploitation de la manifestation du mécontentement qui provient des inégalités, particulièrement par l'élite. Généralement, au Nigeria, il y a une liberté religieuse relative. Il n'y a pas de parti qui est exclusivement musulmane ou exclusivement chrétienne. Vous trouvez, mais jusqu'à récemment, à cause de raisons politiques, ils pratiquent la religion sans empêchement. Et vous trouvez des musulmans dans la partie est du Nigeria qui pratiquent leur religion, des Igbos qui sont de l'Est, qui sont des chrétiens en grande partie, vivent principalement au nord. Et ils ont des églises qui pratiquent leur religion librement. Donc, cela nous mène à la question de la relation entre la coopération entre les religions, le dialogue, les libertés religieuses et la stabilité sociale. Bien sûr, elles pouvaient être meilleures au Nigeria aujourd'hui au niveau politique, économique et social. La cohésion est mise à l'épreuve. Il y a une instabilité politique relative, un sous-développement économique dû à la corruption, parce qu'elle est en prédominance une communauté religieuse. Donc, il y a une expression de ces choses à travers la religion, et on fait la distinction entre l'expérience religieuse et l'expérience, l'expression et l'expérience. L'expression est la façon de montrer extérieurement sa religiosité. En moyenne, dans la rue, vous pourriez avoir 50 églises. Dans une ville, vous pourriez avoir un millier d'églises. Les jours de culte, le vendredi, le dimanche, si vous allez à l'église le dimanche, vous allez vous croire à Rome à cause du nombre de personnes qui fréquentent les églises. Mais quelle est la conviction, la foi qui existe? Voilà la question à laquelle on doit répondre. En résumé, je voulais dire, un des chercheurs très connu a écrit une lettre aux dirigeants chrétiens qui dit « Les musulmans et les chrétiens font plus de la moitié de la population. Sans injustice entre ces deux, il ne peut pas y avoir de paix. »
le futur du monde dépend de la paix entre les musulmans et les chrétiens. Ces relations entre les musulmans et les chrétiens dépendent largement à assurer la justice et le fair play lorsque les hommes politiques s'impliquent dans la religion. Par exemple, pendant les dernières élections au Nigeria, qui a été le plus qui a séparé les gens énormément au niveau de la religion, mais la réalité qui était fondamentale, l'élection de dirigeants ne dépend pas de la foi, mais de pouvoir garder ses promesses électorales. Donc, la parabole du moustique. Le moustique est un ami et un ennemi de tous. Il va à l'église la nuit et il pique les chrétiens. Et tôt le matin, il va à la mosquée et pique les musulmans. Donc, il ne fait pas de discrimination. Il n'y a pas de sang musulman, d'organes musulmans qui peut pas être transfusé dans un chrétien. Pour ceux qui les chrétiens vont pas demander au docteur est-ce que c'est le sang d'un musulman. Et donc il faut qu'il corresponde au niveau sanguin. Et il est indifférent qu'il vienne d'une dénomination religieuse particulière. C'est la même chose pour les dons d'organes. Si quelqu'un est malade de façon critique, on ne pose pas la question si le donneur et quelle est la religion du donneur. Est-ce que la question, est-ce qu'il correspond? Et si elle correspond, donc on peut l'utiliser. Et donc largement, notre expérience de fidèles est que la majorité des gens qui sont responsables de religion n'ont rien à faire avec la religion, ils manquent d'intégrité ou ils sont des contracteurs religieux. Ils sont des consultants, conseillers religieux qui font une mascarade en tant que leader religieux. Il y a de grands changements qui se manifestent au Nigeria aujourd'hui. Les gens, et tout spécialement aux dernières élections, sont venus parler d'une voix unique. Il s'agit d'intégrité et de probité. Et nous commençons à voir des changements où les musulmans votent et les chrétiens votent, peu importe leur affiliation religieuse. Nous avons quelques problèmes de religion. Mais nous n'avons pas des problèmes au niveau des mariages de sexe du même sexe. J'avais posé la question sur la stabilité et le changement. Donc, nous voulons restreindre le mariage à la définition traditionnelle entre
un homme et une femme et nous sommes d'accord avec cette définition, que nous soyons chrétiens ou musulmans. Et ce sera notre choix de décider de rester ainsi si nous ne voulons pas changer. Donc, il va falloir réfléchir à la question. Merci beaucoup.